Blitzwing, Voyager Class, 30e anniversaire, c'est sa fête. Bon, ça part bien. Je l'ai mis de côté. Très beau emballage. Plastique ici. Bon. Minute. En tout cas. Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Blitzwing Voyager Class de génération. Figurine que j'ai acheté au coût de 10$ avec un double rabais. On nous donne tout de suite avec des couleurs basiques G1 qui est beige et mauve. Je trouve que dans le G1, je trouvais que le mauve était bien caché en mode tank. Par contre, là-dessus, vraiment dommage, le mauve paraît beaucoup trop. Et aussi quelques points négatifs. Comme ici, c'est un peu trop vide. Mais ça, c'est pas catastrophique, ok? Comme point négatif. Le plus gros point, c'est ici, c'est un vide. Aussi, c'est pas catastrophique. Mais c'est vraiment ces deux pieds repliés comme ça qui fait que ça sert absolument à rien. Honnêtement, c'est vraiment dommage. J'aurais pu faire quelque chose pour que ici, ça soit fermé. Parce que la tourelle, elle tourne. Elle est très intéressante, ça tourne, mais c'est vraiment dommage qu'elle tourne. Elle est quand même trop grosse de même. Et que, en tournant juste en la mettant de côté, ben, il nous paraît tout de suite des points négatifs. C'est vraiment dommage. Mais bon. Il y a aussi les petites ailes ici comme ça. Ils ont quand même fait quelque chose de popé avec. Parce que ça ici c'est les bras, ok? C'est les bras. Toute cette pièce-là, c'est les bras. Ils ont réussi à faire la tourelle de ce genre-là. Le problème, c'est plus les packs dorsaux du mode jet qui ressemble beaucoup à Jetfire. On peut mettre la mitraillette ici, c'est son arme qui est très petite. Difficile à la mettre de côté. On peut la mettre aussi comme ça. Comme ça. Puis aussi, le couteau, on peut le mettre comme ça. Bon, c'est un peu laid, comme ça. Mais bon, je pense qu'on peut le mettre aussi sur le côté comme ça. Mais ça, c'est surtout pour la vis. Remettons-le comme ça. Vu dans le tour, bien entendu, c'est le gros cockpit, le torse.
C'est le torse du mode robot, on fait juste replier ça, puis c'est pas caché, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est une main qu'on réussit à faire ça. Je me demande vraiment s'il aurait pu faire en Deluxe et le mieux réussir, parce que les autres Triple Challenger, Octane et Astro Train sont en Deluxe, et malgré quelques points négatifs, sont quand même réussis. Le canon qui est trop court, bien entendu tire. C'est pas vraiment une puissance de feu limitée. Du cockpit ici, c'est assez intéressant. Bon, c'est à peu près ça. Les ailes ici qui paraissent trop. Le rouge, bien entendu, des ailes de Blitzwing. Côté roulement, bon là c'est... Il faut que tout soit bien clipsé parce que c'est ici qui m'est mal clipsé. Là, supposément, c'est bien clipsé. C'est supposé bien rouler. C'est quand même un beau petit tank qui représente bien le tank de G1 Blitzwing en donnant un look nouveau. En tout cas. Commençons la transformation en mode jet. Ok. On ôte la mitraillette. Comme ça. On écarte les jambes comme ça. Là, je trouve ça ingénieux comme transformation. Ok. Cette partie-là, on la déclipse. On lève l'aile comme ça. On la remet comme ça. Et on la pousse dans la pièce. Ok. Ah, on a déjà un bout d'aile. On le tourne 90 degrés vers nous autres. Même chose avec les pieds. Et l'aile, on la met vers nous autres aussi. Ces pièces-là ici, on les remet ici au centre en les clipsant. On fait même chose de l'autre bord. On prend la chenille, on la remet, on lève l'aile comme ça. On remet la chenille comme ça, comme ceci. Comme ça. On la tourne vers nous autres. Même chose les pieds et la petite aile. Bon. Le cockpit, on le ramène comme ça vers l'extérieur. Et on le clipse comme ça. Ça se clip automatique, ok? Bon. Là, ce qu'on fait avec les ailes, c'est qu'on... Cette pièce-là, on la colle, on la insère comme ça. Et c'est supposé très bien se clipser. Il y a à peu près les mêmes genres de pièces ici à l'intérieur. Se clipse bien mieux que le tank. Et bon. Pas mal de choses est faites. Les ailes ici, on les sort comme ça. Comme ça. Le canon, on le met comme ça. Et on le met comme ça, comme fusil arrière. Les bras, c'est bien simple. On fait juste tourner vers nous, vers 90 degrés vers l'extérieur. Et lui aussi a la même affaire qu'ici, qui se connecte comme des turbo-réacteurs à la Jetfire. Bon. Hasbro, comme une gang de voyons, cheap, décide de nous le ressortir en européen en double dealer. Très mauvaise idée. C'est pas une figurine que je vais acheter certainement. Je pense pas que grand monde va acheter. Surtout pour ce personnage-là, double dealer, surtout pour les fans de bande dessinée. Bon. Et bien entendu, on peut mettre l'épée comme ça, mettant la mitraillette. Bon. Pour cacher un peu ici le canon. Bon, la mitraillette, on peut la mettre n'importe où. On peut la mettre ici comme ça. Bon, ça lui fait quand même bien. Ça, j'aime ça par contre. Ça, j'aime ça. On peut la mettre de même aussi. Il aurait fallu peut-être double mitraillette comme ça. Mais comme ceci, c'est quand même bien. Bon. Beau jet.
pas trop... je veux dire, c'est le mode le moins réussi de toute la gang. Ils ont essayé de faire quelque chose de beau. Le devant, ici, j'aime beaucoup les ailes ici, cette pièce-là, le violet. Cette pièce-là qui fait que en enlevant les chenilles, ça devient directement des réacteurs. Ben, des moteurs sur le côté. Fait que c'est vraiment ingénieux. Les chenilles sont même pas connaissables comme ça. Ouais. Très très beau. Ici, il y a une roue d'atterrissage. Bon. Il se met comme ça. Mais bien entendu, avec la mitraillette, ça s'installe pas. Parce que ici, c'est comme les fausses roues. C'est le côté du tank, mais c'est les fausses roues. Fait que c'est quand même... Bon, c'est à peu près ça, je dirais. Ouais. Pas extraordinaire. Pas mauvais. Les ailes, par contre, ici, sont très, très lousses. Je peux pas, tu sais, comment je pourrais dire ici, avec cette pièce-là, il faut que ça s'éclipse comme ça, ou... C'est très, très lousse. On peut peut-être les mettre comme ça. Je sais pas si... Bon, ben de même. On peut-tu les... Ah! Ouais, à peu près comme ça. Bon, il y a des parties grises ici qui paraissent trop. Cette pièce-là qui est un peu lousse. Bout de nez caoutchouté avec des mitraillettes ici. Une bonne idée. Le cockpit, il peut... ouais, il peut se relever plus qu'à la tête. Je veux dire, en mode robot, il se relève vraiment plus. Fait que je trouve ça dommage que de même, ben, il se lève pas plus. Dommage, vraiment dommage. Alors, les réacteurs ici, la couleur, très belle finition de couleur. Le canon ici, bon, c'est ça. Comme ben du monde avait remarqué, le canon peut se mettre comme fusil. Et peut faire un genre d'hybride entre le mode tank. Parce qu'en faisant ça, le mode tank ne sert absolument à rien. Ok, il ne sert absolument à rien. Et on peut le mettre un peu comme dans... J'avais vu ça dans la bande dessinée Warwayton. Bon, là, il faut tout quasiment le transformer. Je vais remettre ça comme ça. Bon, comme ça, comme ça. Bon, on peut faire un genre d'hybride aussi, artillerie. Comme ça. Quand même une bonne idée. Ouais. Petite comparaison en mode jet avec son homologue Animated. Comme vous remarquez, lui est une réussite comparée à l'autre. Fait que, bon, j'ai à peu près tout décrit. Puis une petite gimmick aussi de plus, c'était très impressionnante. J'avais jamais remarqué ça dans un autre tank. C'est ça, le spring après le canon. Vraiment une bonne petite gimmick de plus. Bon, pour le mode robot, c'est que ce soit que tu startes du mode tank ou du mode jet, c'est à peu près très simple. C'est très très simple, ok? On va commencer comme ça. Bon, ôter cette pièce-là. On va séparer les jambes comme ceci et le remettre ici comme ça. Wow. Pour les ailes, on n'a rien qu'à la ramener un petit peu parce que pour les chenilles, on n'a rien vraiment à différencier. On ouvre les pieds, on les sépare en deux, comme ça. Bon, la petite aile, on peut la... Il n'y a aucune place vraiment à la clipser, fait qu'on peut la mettre comme ça. Bon, le torse. On le remonte comme ça. Là, il y a vraiment un de mes points négatifs à mon exemplaire. C'est carrément la tête qui est sur un spring. Elle a toujours l'obligation de... Comment je pourrais dire...
de toujours s'éloigner. De toujours faire que elle me dérange. Et il y a aussi cette partie-là ici. Ok. Ça, le petit picot se met dans ce petit trou-là. Ok. Mais le problème, c'est que c'est du caoutchouc. Fait que ça va finir par déchirer. Ça se clipse pas correctement, puis ça va finir par déchirer. Vraiment, ils auraient pu faire quelque chose de mieux. Bon, pour l'instant, bon, on continue les pieds. On répète la même affaire pour le pied gauche. Ouais. Bon. Comme ceci. Bon. Oh, oh, oh. Bon. Pour les jambes, les mains, c'est tout à fait simple. On ramène ça ici comme ça. On le replie comme ceci. On ramène tout. Comme ça. Comme vous voyez, cette partie-là ici doit se clipser à une petite affaire ici. Mais le problème, c'est que ça ne s'accroche pas. Ils ont décidé de faire ça trop lousse. Ok. Bon, on ramène ça comme ça. Comme ça. Bon, les petites ailes, on les sort comme ça. Comme ça. Et on ramène les mains comme ça. Ils sont très tight. Comme ceci. Et cette partie-là ici, on la ramène dans le haut. Dans le creux de la main. Même chose de l'autre bord. Bon, le canon, on a un choix. On le ramène comme ça vers l'arrière et il doit rester là. Ce qui reste à faire, c'est bien simple. C'est cette partie-là, comme ça. Et il y a le spring ici qui fait que la tête sort automatiquement. Bon. Bon, il faut quand même que ça se clipse bien, là. Bon. On rajoute les armes. Son couteau. Et sa petite mitraillette qui se tient extrêmement mal. Vraiment stupide. Il aurait dû avoir un trou ici. Ça aurait pu se mettre comme un Seekers. Ça aurait été plus commando, parce que c'est ça sa spécialité, commando. Et nous avons notre mode robot. Voici une comparaison avec le mode Animated version robot. Bien entendu, la génération là haut la main. Bon. Beaucoup de détails. 5 Decepticons ici. Bon, le cockpit, je vous avais dit qu'il pouvait être ouvrir, il pouvait s'ouvrir de même, surtout en mode robot. Ici, il y a peut-être gros danger. En tout cas, il peut tirer des gros obus, c'est ça qu'il faut, de son entrejambe. Peut utiliser comme fusil aussi, mais laissez faire. En tout cas, le gros point négatif de celle-là, il y en a juste un. Il y en a juste un. C'est ces crises de tabarnak d'épaule ici qui sont... Je vais t'attaquer, mais mon épaule est disloquée. Je vais t'attaquer, mais mon épaule... Bon, c'est ça, Blitzwing. Il y a un kit qui vend... un kit qui va me coûter 30$, puis cette figurine m'a coûté 10$, qui vend avec des missiles, une nouvelle tête...
des épaules, une nouvelle arme, un nouveau couteau, je pense. J'ai pas le choix de me le procurer parce que en mode robot, il claque. C'est vraiment, vraiment très très beau. Il reprend un peu la même gimmick des Coned, je veux dire des classiques, du moule classique ici. Il y a ça qui sort un peu, mais on peut s'arranger pour le plier vers l'arrière un peu plus comme ça là. Des petites ailes ici, mais quand même correct, man. Quand même correct. Parce que Blitzwing, ce que j'avais aimé dans le jouet G1, c'est que je trouvais que de loin, ça ressemblait à un Seekers avec ses ailes, parce que ses ailes ici sont petites, ok? Mais dans G1, les ailes sont comme un Seekers, sont faites comme en triangulaire inversé. Fait que c'est peut-être ça qui manque, parce que c'est ça qui représente ces petites ailes. Mais c'est pas plus grave que ça. Les bras ici sont... Tu sais, les couleurs sont belles, là. Mauve ici, beige, le gris. Même le gris plastique est quand même mieux que d'habitude, ok? Bon, ici, du rouge ici, un petit peu de chrome, vraiment... non, sérieux? Je le trouve vraiment impressionnant en mode robot. Ces pieds ici qui peuvent être inversés. Aucun... Tu sais, c'est peut-être le canon que... J'aurais aimé ça vraiment beaucoup qu'on pourrait l'enlever et le mettre ici comme ça. Ça aurait été un... Ben, ça aurait pu faire un Mégatron, bien entendu. Mais, tu sais, ça aurait pu quelque chose où carrément le mettre sur l'épaule. Ou carrément le fait pour que cette pièce-là se détache pour, en tout cas... Bon, vraiment, pour vraiment se détacher. Là. Mais bon. Il y a une gimmick de plus que je trouve géniale et qui dérange, qui vient d'Animated et qui dérange aucunement votre côté transfan, que si vous n'aimez pas Animated, c'est pas supposé vous déranger, ok? C'est la tête. Ici, ça c'est sa vraie tête G1. On la tourne vers le bas. Et on a bien entendu la face de fou. Le fou de Joker. Et son autre face, comme ça avec un œil plus gros, un peu télescopique. Je trouve l'idée géniale. Pour les fans finis d'Animated, c'est génial. Mais je veux dire, s'il l'aurait pas eu, c'est pas plus grave que ça. Et ce qui est encore mieux, c'est que ça gêne personne. Je veux dire, c'est correct. Là. Je veux dire, pour ceux qui n'aiment pas Animated, laissez-la de même, laissez faire les autres têtes, puis vous allez être autant satisfait que même sans cette gimmick-là. Fait que, ouais, c'est ça. Bon, les armes. L'épée. Une épée quand même très intéressante, cybertronienne. Je sais pas si c'est vraiment une épée ou un couteau, mais je pense que ça ressemble beaucoup plus à ce qui est dans G1. Ça pourrait quasiment être un canon aussi. Vu de même, là, honnêtement. Ça pourrait être le bout du canon ici, mais bon, j'aime mieux que ça soit une épée. Un port américain ici, un trou pour mettre l'arme. Et l'arme ici, trop petite. Trop petite, vraiment génial, mais vraiment trop petite. Parce que ça, c'est une arme vraiment faite pour un Deluxe. C'était un Voyager. Fait que, y a un autre point négatif. Vraiment dommage. Ce qui manque aussi, c'est peut-être... ça, c'est personnel. Mais vraiment des trous ici. Qui aurait pu mettre le couteau puis l'arme. Parce que, ici, les points... L'arme ne s'y tient très, très mal. OK? Comme ça, je vous ai check. Il doit se mettre quasiment de côté. Ou comme peut-être comme ça, mais bon, voyons. En mettant ça comme ça, ben, ça bouche l'articulation ici au coude. Fait qu'il peut lever comme ça, mais vous comprenez le concept? Ouais. Fait c'est ça qui est ça. Bon, côté articulation, les épaules sont... Wouhou! Non, c'est une joke. Ça, c'est 360 degrés. Articulation aussi qu'on peut mettre vers l'extérieur. Articulation vers l'avant. Les points 360 degrés. La tête 300. Wow. C'est pas ça que je voulais. Mais ouais, 360 degrés.
Articulation aussi ici au bas du chest, comme ça. On peut le mettre vers l'extérieur. Pliage vers l'extérieur, vers derrière, mais ça c'est vraiment génial, mais ça laisse un creux ici. Articulation ici qui peut tenir quand même bien sur une. On peut lui faire une petite pause comme ça. Mais bon, c'est ça. Retransformation du mode robot à véhicule. Tank. On enlève les armes. On les met de côté. On remet ces pièces-là comme ça. Ici, à la figurine. On écarte cette pièce-là. On ramène la tête. Bon. On essaie de la ramener. On essaie de la ramener. On essaie de la ramener. Il y a vraiment un petit problème. On va checker. Bon. Comme ça. Bon. Et on clipse. Comme ça. Bon. Ouais. Comme ça. On ramène le canon comme ça. On ramène ok, ouais. Bon, comme ça. Comme ça. Bon. Ah. Les bras, on les tourne. On en remet ça comme ça. Comme ça. Bon. Encore les bras. Ah. On ramène ça vers l'avant. Comme ça. On met ça comme ça. On ramène les ailes aussi comme ça. Bon. Oh, je pense qu'il avait oublié quelque chose ici. Bon. Là, ça va se clipser. Là, ça va. On va l'avoir. On va l'avoir. Bon, cette pièce-là, on ramène comme ça. On sort les chenilles. Comme ça. On la ramène comme ça. On la clipse. On ramène l'aile comme ça. Les pieds, on ramène comme ça. Comme ceci. Bon. Même chose l'autre bord. Ramener comme ça. Comme ça. Comme ceci. Bon. Les chenilles, on le sort. Comme ça. Ah, remet comme ça. Wouh, comme ceci. Bon. Et on ramène pour former la chenille. Bon. Là, il manque juste à clipser pas mal tout. Ces pièces-là ici, on les ramène vers le haut. Comme ça. C'est supposé se clipser direct automatique. Et c'est ce qui se passe. Bon. C'est facile. On clipse ça comme ça. Avant de clipser cette pièce-là, là, il y a quelque chose que je veux montrer. Ok? Je trouve que juste mettre les bras comme ça. Voyons. Comme ça. Comme ça. Pourrait faire un très bon look mode cybertronien. Honnêtement, là, je le trouve très beau de même. Je pense que c'est peut-être parce que j'ai lu Warwarton puis je trouvais que ça ressemblait beaucoup à ça. Je vais sûrement vous ramener une image de ça, mais vraiment, ouh, je le trouve vraiment correct. Mais bon, c'est sûr que le problème, c'est les chenilles humains, mais bon. Ben, l'imagination, c'est un mode cybertronien. Bon, on ramène, on la remet la tourelle comme il faut. Bon. Et il manque de clipser ici comme ça. Comme ça. Ah, bon. Bon.
s'arrange pour que tout se clipse. C'est peut-être ça qui est dommage dans cette figurine-là, c'est que ça se clipse mal. Mon exemplaire se clipse mal. Je pense qu'aussi j'ai peut-être forcé à la première transformation. Ça n'a peut-être pas aidé. Et il se détache tout le temps. Voyons. Bon, enfin. Et on n'a rien qu'à remettre la mitraillette ici. Bon, l'épée, j'ai pas trouvé un endroit vraiment à la mettre. En tout cas. La mettre de côté. J'ai oublié de vous montrer une comparaison avec un autre transformeur en mode tank. Et quoi de mieux que le mode tank très réussi. C'est le look le plus réussi de Blitzwing. Limite, avec belle imagination, peut être le mode terrestre, mode cybertronien, c'est à votre guise. Moi, je trouve que c'est un tank futuriste humain d'Animated, mais je trouve que ça pourrait très bien être un mode cybertronien. Oh, oui. Fait que, c'est ça qui est ça. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Absolument. Beaucoup de points négatifs, comme les épaules. C'est vraiment ça le gros point négatif. C'est quand même une figurine qui est quand même très belle. Je trouve que je le vois de même. Puis c'est une figurine de collection. Tu la laisses sur ton étagère, tu y retouches plus. Il va aller dans mon étagère de la saison 2. Ça c'est certain. Sérieusement, je l'attendais depuis des années. Je suis déçu un peu, mais honnêtement, ils ont... Comment je pourrais dire ça? À quelle compagnie tiers qui va s'en occuper d'un vrai Blitzwing qu'on va être satisfait? Parce que je considère qu'il y a eu beaucoup de custom masterpiece et j'ai trouvé quand même beau, mais c'était toujours les chenilles qui étaient trop. Il y avait toujours des pièces qui étaient trop. Là-dessus, ils ont essayé de faire un compromis entre les trois modes, puis d'après moi, ils ont réussi avec quelques points négatifs. La finition de couleur est très belle. La version japonaise, je pense pas qu'elle suffit. Je pense que la version américaine va vous suffire. Moi, je l'ai acheté au coût de 10$. Je le regrette pas. Je la vendrai jamais. Une arme plus grosse, ça serait utile. Mais bon, oui, honnêtement, j'ai vraiment hâte. Puis pour ceux qui voulaient une comparaison avec Astrotrain, NK et Octane, ça va être dans la revue d'Octane que je vais faire après mes nouveautés. Sûrement la semaine prochaine. Ou ça va venir dans les prochaines semaines. Puis je vais vous montrer les trois. Parce que faut quand même que je vous montre pas toutes, là. En tout cas. Fait que sur ça, je vous laisse. Et la prochaine, Shockwave Beast Hunter Voyager Class.